À toi qui traverses une situation compliquée, qui te met un peu dans le flou, on va aller voir exactement de quoi il s'agit à travers cette guidance. Allez, on ouvre le tirage sans plus attendre et on va aller voir exactement de quoi nous parle cette situation qui te challenge. Allez, en 3 énergies. En 3 énergies, cette situation qui te challenge, de quoi elle nous parle ici? Allez, énergie 1, OK, énergie 2 et énergie 3. Eh oui, on sent là le challenge. Donc, avec un chariot renversé, un 9 d'épée et une lune avec en dos de deck un petit 5 de denier comme on l'aime, qui pue la loose, le manque et la solitude. Effectivement, cette situation a l'air de te challenger et pas pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Au cœur de la situation, on dirait que là, tu es en train d'angoisser par rapport à quelque chose qui n'avance pas. Voilà, le chariot, c'est toujours une dynamique quand on l'a à l'envers, voilà, on est vraiment dans le blocage. Soit ça part dans tous les sens, il y a pas de direction claire et tu maîtrises pas en fait, ça va vite et on fait comme on peut, hein. Soit c'est carrément bloqué à l'arrêt, ça n'avance pas. Mais c'est une autre dynamique que le pendu, tu vois. C'est une situation où tu ne maîtrises pas ton chariot, tu n'as pas de direction claire, donc ça n'avance pas en fait. Ça n'avance pas dans le sens, c'est pas que tout est bloqué à l'extérieur, c'est que tu n'arrives pas en fait à être dans le succès, à faire avancer tes projets, clairement. Donc ça te met dans quoi? Ça te met dans l'angoisse. Là, on parle de panique, on parle de stress, on parle de pensées, tu sais, c'est la moulinette là, du cerveau là qui t'empêche de dormir, c'est des pensées persistantes, c'est vraiment des angoisses, c'est clair et net. Voilà, on le voit, hein, sur cette carte, le personnage, il n'arrive pas à dormir parce que il a toutes ces épées là qui vont dans tous les sens, qui lui transpercent le cerveau. Il en peut plus de ces pensées qui le squattent et avec la lune, on nous parle de quoi avec la lune? On nous parle évidemment de peur, on nous parle, aussi d'illusion, de projection, mais on nous parle aussi d'intuition, de créativité. Donc là, on sent quand même que ça pue la peur, ce tirage. Donc on va aller voir exactement à mi-héros maintenant qu'on a un peu délimité les contours de cette situation. On va aller voir tout de suite, avec l'oracle de l'intention, quelle est, l'intention justement qui est à l'œuvre ici et on va comprendre pourquoi, cette situation elle est là, clairement. C'est quoi l'intention qui est à l'œuvre ici à mi-héros? Allez, c'est parti. Observation de soi et sens du sacré. Bon, observation de soi, on est vraiment sur la première intention, donc on va tout de suite aller voir avec l'oracle de l'intention, quel est le message, simple de cette première intention qui te dit qu'il est temps de commencer à observer ses pensées, ses comportements et ses réactions émotionnelles. Donc là, direct avec la lune et le chariot, inversé, qui encadre ses angoisses, là, on va te dire peut-être que là, il s'agit de projections liées à des peurs qui font que tu te laisses complètement dominer, tu vois, par ce sphinx noir, par une part de toi, qui est dans l'instabilité et qui t'empêche clairement, clairement, là, tu es dominé par les ombres, mon ami et c'est ce qui te met dans le stress, dans le manque, clairement et qui t'empêche de trouver ta place dans le collectif et de construire, une réalité alignée à tes besoins, mon ami. Donc stop! Voilà, donc pourquoi tu fais ça? Mode réaction automatique, on se laisse emporter par ses pensées, on est exactement là-dedans. On est dominé par ses réactions. Dominé par ses réactions, c'est exactement l'idée du chariot en fait, hein, inversé. On s'autocritique ou on évite les ressentis, avec la lune qui nous parle aussi d'aller explorer les profondeurs de nos peurs inconscientes, de nos émotions refoulées. On évite tout ça donc et puis on laisse l'ego prendre le contrôle, voilà. Voilà pourquoi quand je te dis: «Tu es dominé par tes ombres», quand tu laisses l'ego prendre le contrôle et que tu oublies, tu vois, qu'il y a quand même, 2 sphinx, d'accord, qui sont censés, tirer ce chariot. Donc si tu laisses que le sphinx noir tirer le chariot, il va aller où, à ton avis, ton chariot? Si c'est le sphinx noir qui dirige le chariot? Je te laisse deviner, mais je crois que tu es assez malin pour le comprendre. Donc là, on va, clairement te dire, il est temps là de sortir de ces angoisses et le sens du sacré d'ailleurs, je te remets la vidéo, je sais plus de quel côté, qu'on a vue hier sur, vraiment
l'intégration de cette dimension spirituelle parce qu'on avait aussi cette dynamique d'angoisse qui était là parce que, ouais, on n'ose peut-être pas, assumer pleinement sa lumière et c'est ce qui peut faire que, on se laisse dominer par l'ego ici, d'accord? Et qu'on a du mal à, diriger, pleinement, à donner une direction alignée à sa vie pour aller dans la bonne direction. Donc il est temps là de s'observer mon ami et de relier tout ça à une dimension supérieure. Voilà, donc on parle de révéler des mécanismes inconscients, internes, on parle de dialogue visuel avec soi. Donc vraiment si tu en es là, ce guide de transformation personnelle par l'art va t'aider parce que l'art-thérapie, c'est le meilleur moyen effectivement de connecter directement son état créateur. Donc c'est un livre, dont j'ai baissé largement le tarif et qui est à 23,99 € parce que c'est juste comme ça et ça va vraiment t'aider à faire des expériences au quotidien. Donc enfin voilà, tout est expliqué dans mon intro et dans ma super conclusion qui parle vraiment de comment intégrer ces vibrations pour, rentrer dans une meilleure compréhension de toi-même et surtout dans une pleine connexion ancrée avec toi-même, ami héros. Donc ça va vraiment t'aider. Maintenant qu'on a compris, voilà, l'intention, qui est à l'œuvre dans cette situation, on va aller voir avec l'oracle de la guidance créative, sur le plan de l'âme, qu'est-ce que cette situation vient activer chez toi? Allez, sur le plan de l'âme, mon ami, on est là à OK? Donc là, on nous parle de quoi? De sagesse, de joie, de bouger les lignes. Donc, pourquoi la joie? Parce que, quand tu es dans ce genre de dynamique, peut-être que de choisir radicalement la joie, ça va te permettre de comprendre que la lune, tu vois, nous parle de créativité. L'art-thérapie, si je t'en parle, parce que j'en parle pas tout le temps en fait de je fais pas dans toutes mes vidéos la promo du guide comme ça, donc c'est vraiment que l'art-thérapie, la créativité, c'est ce qui va vraiment t'aider à explorer comme ça toutes ces peurs inconscientes, toutes ces émotions et à te reconnecter aussi à un processus intuitif. Parce que la joie, on ne le dira jamais assez, c'est un processus vraiment radical. Alors il ne s'agit pas de sauter partout, comme un petit simple d'esprit, tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. La joie, c'est de se connecter à une ressource radicale, puissante, qui te met en lien direct avec effectivement, quand on a ce sens du sacré derrière, ça te permet, la joie, de te reconnecter clairement avec le plaisir, le fun, tout ce que la vie en fait te propose comme expérience positive. Donc on arrête en fait de se maintenir dans des objectifs, dans des tu vois, des dynamiques d'ego en fait. Donc je pense que là, on nous parle aussi de ça. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu plus en profondeur ce qui se joue dans cette situation et ce que tu dois arrêter de nourrir, ce que tu dois lâcher pour vraiment, bah, rentrer dans cette dynamique ou plutôt sortir de cette dynamique plutôt dégueulasse qu'on nous, propose ici dans cette situation, dominée par l'angoisse, heu, par des situations où ça va dans tous les sens, tu as peur. Là, quelque part, on te dit que pour bouger les lignes, tu vois? C'est intéressant parce que regarde, l'œil observe, observe parce que ça nous parle aussi avec la lune, tu vois, des projections. Là, on est clairement dans une dynamique de projection. Bouger les lignes, ça veut dire, regarde, réalise qu'en fait, lui, tu vois, il se projette ici, donc il regarde un cylindre qui est projeté, comme un rectangle, un carré, ce que tu veux. Lui, il regarde par là, donc il va projeter le cylindre, dans un autre angle, donc ça va être un rond et en fait, à la lumière de la conscience et de l'œil éclairé de vraiment, ta créativité, ta conscience supérieure, ton intuition, tu vas pouvoir comprendre qu'en fait, ce n'est ni un rond, ni un carré, c'est simplement la forme que prennent les choses pour fleurir et s'ancrer dans la matière, OK? Donc une peur n'est que la forme que prend une chose pour t'apporter une information qui va te permettre de bouger les lignes et de refleurir d'une manière beaucoup plus fertile et là, tu vas pouvoir redresser ton chariot parce que le chariot à l'endroit, c'est vraiment la fleur qui pousse, OK? La dynamique de croissance, on avance, on est dans le succès. Voilà, bon, allez, on va voir tout de suite, on reprend le tirage. Qu'est-ce que tu dois arrêter de nourrir ici, ami héros? Qu'est-ce qu'on arrête de nourrir ici? Bon, bah, écoute, j'ai, les amoureux et le regret qui a sauté, mais je les sens pas. On va voir si ça ressort, mais allez, qu'est-ce qu'on doit arrêter ici pour sortir de cette dynamique et se reconnecter à quelque chose? Je vais aller les chercher moi, je te le dis, je vais aller les chercher. Allez, de quoi on nous parle ici les amis?
On sort du conflit, OK? Nouveau départ, OK. Donc on arrête en fait de, bon, elle est sortie à l'envers aussi, mais là, l'idée, c'est de te dire, en fait, qu'est-ce que tu arrêtes? Arrête la confrontation, arrête, la volonté quelque part de là, c'est des actions qui partent dans tous les sens pour prendre un nouveau départ. Donc en fait, très certainement qu'avec cette dynamique de chariot inversé, tu essayes très fort, tu avances dans tous les sens, tu mets en œuvre des tas de trucs, mais ça t'angoisse parce que finalement, bah, peut-être que, le succès n'est pas au rendez-vous, que tu commences à avoir peur parce que, bah, effectivement, là, il y a des angoisses, hein, voilà. Donc concernant, cette nouvelle dynamique, donc ce que tu dois arrêter de nourrir, bah, c'est une dynamique peut-être de confrontation, de chercher à tout prix en fait à ou alors à reporter à plus tard en fait quelque chose, on va voir un petit peu, je vais aller la préciser aussi parce que cet as de denier, voilà, instabilité. Là, tu prends pas de décisions qui vont dans le sens de ton nouveau départ, donc faut arrêter ça. Faut arrêter en fait de rentrer dans des dynamiques de soit c'est, par exemple, si ça concerne le business, tu vas être dans des dynamiques où tu vas te mettre dans, allez, on teste des nouveaux produits, on fait ça va dans tous les sens, on se confronte, on a il y a de la concurrence, gna 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 et puis au final, on ne prend aucune décision qui vont dans le sens, de se saisir pleinement des vraies opportunités parce que on est trop occupé en fait à batailler, dans tous les sens et à nourrir quelque part l'ego, on l'a vu. Donc on sort de là, on prend ses responsabilités et et on avance quoi. Donc on va voir maintenant à l'inverse du coup, qu'est-ce qu'on ose pour sortir de cette dynamique-là et réactiver, la direction, qui va te mener au succès, ami héros. Allez, c'est parti. On ose la tempérance, on ose la patience, on ose libérer, la part de soi. Ah bah, c'est intéressant. Bah, ce qu'on a dans le dos, c'est trop beau. Voilà, clairement, waouh, waouh! Bon, ouais, la tempérance, c'est toujours une énergie qui vient te parler de, alors, soit tu dois oser sortir d'une dynamique d'attente et entrer clairement dans une dynamique, d'action, passive, en fait. C'est ce dont nous parle un peu le la tempérance, parce qu'on nous dit: «Attends, certes, tu œuvres quelque part là dans le temps divin, tu donc il faut sortir de cette forme d'impatience où tu veux que ça aille vite, où tu veux que ça avance», parce que il faut comprendre que, tu œuvres dans le temps divin et que tout ne répond pas effectivement à notre, tendance à l'impatience terrestre, nous petits humains, coincés dans l'ego que nous sommes. À un moment, la tempérance vient te dire: «Ose incarner pleinement ta dimension spirituelle, ami héros». Donc je te remets la vidéo qui te parle, clairement, de ça parce que je crois que c'est quand même vachement lié. Donc là, on te dit: «Ose comprendre que tu es l'alchimiste de ta vie, ose déployer tes ailes angéliques, mon ami, et ose comme ça réunir les contraires, ose», tu vois? Avec cette dynamique-là, ces 2 sphinx, on a le noir, le blanc, on va nous parler de dualité. Donc ose associer en fait tous ces extrêmes dans ta vie de manière douce, ose comprendre que tu œuvres dans le temps divin. Mais œuvrer, ça veut dire œuvrer, tu es dans le grand œuvre, on parle d'alchimie là, on œuvre, on n'est pas juste dans l'action, en réaction, on est dans l'œuvre, dans l'ouvrage. Voilà, je ne sais pas si tu perçois la différence, mon ami, entre faire et œuvrer, mais je crois que oui. Donc si tu es dans cette dynamique de ça n'avance pas, c'est parce que il est temps d'arrêter d'être dans le faire, de vouloir contrôler comme ça. Si tu regardes, je veux dire, lui, il conduit son chariot, mais quelque part, c'est un guerrier. Il ne tient pas ses sphinx en laisse, d'accord? Il n'y a pas de reine quelque part, OK? Il est vraiment dans un pouvoir psychique où il est relié par une forme de conscience, d'accord? Là, c'est vraiment on est dans la symbolique de voilà, je nourris les 2 aspects. Voilà, je dirige par la pensée, vraiment les 2 aspects de cette dualité en moi. Parce que là, derrière, ce qu'on a dans le deck, je te disais que c'était beau et que j'ai évidemment pas fini ma phrase, c'était: «Regarde, voilà, regarde ce qu'on a». Voilà, donc on a une dynamique, d'engagement, claire, envers voilà, le 8 de bâton, c'est la carte un peu des synchronicités, c'est le mouvement, vraiment accéléré. Ça parle de vitesse pour aller vers un bonheur. Donc c'est intéressant qu'on ait cette dynamique d'accélération avec la tempérance parce que on te dit que,
le temps divin, en fait, la tempérance, c'est pas quelque chose, oui, ça prend du temps, le temps n'existe pas à mi-héros. Donc quelque part, on est ici dans une dynamique où on a une conscience supérieure de l'ouvrage du temps et que les choses parfois peuvent aller très vite. Donc avec ce chariot, on a aussi une dynamique de vitesse. Donc si tu redresses ce chariot, que tu t'engages pleinement dans, ce temps divin, tu vas derrière, être vraiment dans le déblocage et dans le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur parfait. Donc on va préciser cette tempérance sur ce que tu dois oser, ami héros. Qu'est-ce que tu dois oser? Allez, sur la tempérance. Ose le succès, le triomphe. Et oui, donc tempérance plus triomphe, là, on nous parle clairement œuvre dans le temps divin. C'est-à-dire que le temps, tu le prends, tu t'en saisis pour faire quelque chose de concret, non pas être dans ces dynamiques de bataille, de gna gna gna, de je veux avancer, de j'ai peur, je refuse d'aller comprendre que à la lumière de mon intuition, je suis capable de traverser le brouillard, les peurs. Ok, donc tu es dans cette capacité angélique à être, à mettre en œuvre ce qu'on va appeler, voilà aussi une forme de guérison. Alors la guérison, elle intervient pour moi quand tu comprends que tu n'es pas juste un petit humain qui n'a pas de pouvoir, qui est, soumis à la souffrance. Non, ce qu'on appelle guérison quelque part, c'est quand tu déploies tes ailes, que tu accueilles vraiment la part angélique de toi et que tu dis: «Hey, ose comprendre que tu es déjà dans le triomphe mon ami, parce que dans le temps divin, tu peux comprendre en tant qu'alchimiste que c'est toi qui décides en fait clairement de la direction que prennent les choses et que regarde, on est encore derrière une roue. Voilà, donc là tu triomphes en fait, de ce mouvement de la vie parce que tu dois oser œuvrer dans le temps divin et oser, on va dire, assumer, le triomphe, lui, c'est voilà, c'est le guerrier qui revient victorieux de la bataille. Donc, ose la tempérance, ose le triomphe, ose tout simplement te relier à ce qu'il y a de plus sacré, en fait, clairement. Ose accueillir le fait aussi que, quelque part, tu es, un guerrier de lumière et que tu as la capacité de diriger ce chariot et quelque part, triompher, dans la matière. Il y a aucun souci. Ça nous parle de ça aussi le chariot, hein. Là, on peut être dans des dynamiques de, pro, voilà, où, ça va t'angoisser si, ça n'avance pas. Tu as des peurs, des looses. Non, on sort de ça, hein. Allez, qu'est-ce que parce que maintenant on a vu, alors tu me diras comment ça te parle cette situation, mais avec le sens du sacré, l'observation de soi, sur ce que tu dois oser, cette tempérance, moi j'ai envie de te dire quand même, là, il y a un moment, il faut vraiment oser, accueillir que: «Attends, eh, tu pas juste un petit humain à la merci de tout ce bullshit. Tu as vraiment le pouvoir en déployant tes ailes, à la lumière de ta conscience supérieure, tu peux faire avancer les choses d'une manière beaucoup plus simple parce que, voilà, toutes ces peurs, il faut comprendre que ce ne sont que des projections de ton esprit, qui évoluent, dans des dimensions de conscience simple. Donc élève ta conscience et triomphe. Voilà un petit peu ce qu'on doit oser. Allez, qu'est-ce que tu es, invité à intégrer et qu'est-ce que cette situation finalement vient t'apprendre? Parce que même si c'est des peurs, des angoisses, ça nous renseigne toujours sur nos besoins. Nos doutes nous renseignent vraiment sur, nos forces. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, arrête de croire que tu manques de ceci ou que cela. Tu es un être grand, lumineux, capable, tu es un alchimiste, ami héros. Donc sois dans la joie, de ton pouvoir, plein et entier et bouge ces putains de lignes qui te font croire que un rond, est un rond, un carré est un carré. Eh, c'est bon, tu sors de là et tu comprends qu'en vérité tout ça, c'est que de la vibration, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce que vient t'enseigner cette situation, ami héros? Oh yeah! Et qui on est là? Eh ouais, tu as le pouvoir de réaliser tes souhaits, mon ami, donc ose travailler minutieusement, ose faire le choix du cœur et ose sortir de cette apathie qui te prive clairement de ton pouvoir de réaliser tes souhaits, c'est le top, voilà. Mais si on arrive sur un 9 d'épée un 9 de coupe dans l'enseignement, c'est que, on te dit: tu viens, du 8. Donc le 8 de coupe, c'est celui qui s'éloigne de situations effectivement, qui sont, pas hyper satisfaisantes. Donc voilà, il faut que tu comprennes qu'il y a tu es en pleine croissance, qu'il y a un sens, sacré à tout ça et que le succès que tu recherches et que tu ne trouves pas puisque tu es dans l'angoisse, dans les peurs et dans les projections, c'est simplement parce que tu n'as pas intégré pleinement, ton pouvoir angélique. Tu n'as pas compris que tu es l'alchimiste triomphante de ta vie, mon ami! Allez! C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'enseignement? Précise-nous ce 9 de coupe. Allez, précise-nous ce 9 de coupe. Attends, eh,
On est où là? Je te le dis. Voilà. Donc l'enseignement, il est regarde un petit peu parce que là, clairement, ce cycle, en fait, est terminé. Là, maintenant, il est temps de t'ouvrir, en fait, à une nouvelle, réalité. Voilà ce que, cette situation vient t'enseigner. Elle vient te dire: «OK, tu souhaites t'ouvrir au monde, tu souhaites clôturer ce cycle. Maintenant, il est temps que tu réalises que l'accomplissement n'est plus ta quête, c'est ta réalité». Voilà, là, regarde un petit peu, arrête de te maintenir dans, les croyances, les angoisses, que tu n'es qu'un petit conducteur de char, qui ne sait pas où aller, qui est perdu. Non, 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 tu as vraiment la capacité de naviguer à travers tes angoisses, à la lumière de ton intuition. Développe ta créativité, mon ami, ose aller explorer, ton inconscient parce que là se trouve énormément de réponses. Donc sors des peurs, mon ami, et avance. Je sais pas pourquoi je brasse ça, parce que là maintenant, il est temps, maintenant qu'on a compris clairement ce qui se joue, on va aller compléter cet enseignement avec le super oracle Fuck Yes pour voir un petit peu ce à quoi il est grand temps de faire un gros fuck et de dire maintenant go quoi. Allez, donc on y va. Qu'est-ce que l'oracle Fuck Yes va venir activer chez nous aujourd'hui à Miero? Allez, c'est parti. Allez, moi je vais aller la chercher. Allez, dis-nous. Allez. Elle est là. Moins de bruit, plus de toi. Écoute ton intuition. Et derrière, on a quoi? Tu te rends justice à toi-même. Donc là, voilà, on arrête la trahison de soi. C'est ça qui nous était proposé dans ce qu'on doit arrêter. On arrête de se trahir dans des vieilles confrontations, dans des vieux conflits internes, externes, ce que tu veux. On arrête de donner de l'énergie, en fait, à prouver sa valeur, à faire des petits concours de beats. Là, ça suffit. Là, il est temps de rentrer dans une dynamique beaucoup plus profonde et moins de bruit, plus de toi. Je vais te lire ce message parce que moi, je l'aime bien celui-là. Allez, même si tu commences à le connaître, je crois, on te dit: «Chut, c'est quand la dernière fois que tu as demandé au monde de fermer sa grande bouche? Baisse le volume extérieur. Tu as des trucs tellement intéressants à te dire à toi-même. Ton silence est d'or, ton écoute est sacrée. Entends la voix qui murmure ton avenir.» Alors, si ça, c'est pas de l'enseignement sacré, les amis, si ça, c'est pas du message de héros, je ne sais plus ce que c'est. Donc, dis-moi comment cet enseignement te parle. Dis-moi si cette situation vraiment que tu vis là, qui te met dans l'angoisse, ou ça n'avance pas, dis-moi si vraiment, vraiment, si tu as pas la capacité de comprendre que, le monde est à tes pieds, d'accord? Et tu as la capacité de réaliser tous tes souhaits, mon ami. Donc ose rêver grand, d'accord? Parce que là, il est grand temps d'être dans la joie pleine et entière de tous les plaisirs que cette incarnation a à t'offrir. Alors, ce cycle d'angoisse, il est terminé maintenant. Tu recommences à zéro dans une nouvelle version de toi où tu es l'alchimiste de ta vie et où tu réalises tes souhaits dans le triomphe complet, mon ami. On est d'accord? On fait comme ça? Moi, je te dis, on fait comme ça. Donc, maintenant, si ce message t'a parlé, je compte sur toi pour me partager en commentaire ta situation, comment tu t'en sors là-dedans. Je te le redis, si tu galères et que tu es vraiment empêtré dans ces angoisses, dans ces peurs, n'hésite pas à commander ta guidance vidéo privée, n'hésite pas à booker une séance avec moi. J'ai encore quelques places sur des programmes d'accompagnement que je suis en train d'ouvrir et que j'ai proposé à certains clients. Donc, bon, voilà, il y a de la place, mais je vais vous faire, une com un petit peu là-dessus parce que là, ça fait plusieurs jours que ces angoisses, elles sortent. Là, je le vois même dans les commentaires. Donc moi, je suis guide des traversées, les amis. Je suis coach et je crois que je vais pleinement, investir cet espace de transformation et vous proposer vraiment des outils, de héros, encore plus taillés, sur mesure, pour les belles âmes lumineuses, qui se rejoignent chaque jour de plus en plus nombreux sur cette communauté. Donc je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, je vous remercie pour vos commentaires que j'adore vraiment, cette communauté en fait. Voilà, j'adore vous lire, j'adore votre présence ici et je me régale avec vous. Donc je vous dis à demain, amis héros, et je vous souhaite un bon courage dans la reconquête de votre pouvoir personnel, à la découverte de votre légende. Belle journée.